Oh non, tu pleures pas, chérie. Oh non, je suis en train de t'enregistrer. Ah mais non, tu veux pas me faire ça. Je prends des photos de toi, tu rigoles. Je te filme, tu pleures. Ah non, hein. Tu veux la titi? Tu veux la titi? Tu veux la titi? Tu veux? Tu vas me rendre zézé. Tu vas me rendre zézé. Est-ce que tu te sers du bavoir que je t'ai offert? Hein? Tu te sers du bavoir que je t'ai offert pour manger proprement? Oui, je sais ce que tu penses. Tu manges plus proprement que moi. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'as jamais mangé avec moi. Alors que ce petit baisseau douce, le petit doigt. J'aime le petit doigt. Le petit doigt. Le petit doigt. Que tu es beau. Que tu es beau. Oui, oh, tu es beau comme un cœur. Tu es beau comme un cœur. Tu veux encore, encore, encore. Oh, je crois que t'as ton petit nez qui colle. T'as quelque chose pour le nez du petit? Tu as quelque chose pour le nez du petit? Ouais? Parce qu'il a son petit nez qui coule. Attends, je mets la pause. Hein, je vais... Voilà. Alors, je continue ce que je t'expliquais. Donc, je vais t'apprendre la comptabilité. Je vais t'apprendre l'informatique. Enfin, ce que je sais en tout cas. Hein. Pas grand-chose, mais déjà ça. Je vais t'apprendre l'égyptologie. Je te raconterai des histoires formidables sur les anciens Égyptiens. Hein? Je vais te raconter un petit peu des histoires sur la Grèce et Rome, mais c'est beaucoup moins drôle. Non, d'accord, pas la Grèce et pas Rome. Ok. Je vois que tu as les mêmes goûts que ton père et que ta sœur, c'est bien. Donc, je disais, ouais, je te raconterai des histoires chouettes sur l'Égypte ancienne. L'époque des pharaons, des pyramides. À propos, t'es au courant, on a trouvé une nouvelle pyramide hein, en Égypte. Et c'est des Belges hein, qui l'ont trouvée, c'est cool. Hein. Toi, tu seras un grand savant. Ouais, je vais t'apprendre l'histologie. Et puis je te présenterai Anne-Lise, comme ça elle va t'apprendre à lire les hiéroglyphes. Parce que moi, j'y arrive pas encore très bien. Je reconnais un ou deux signes, mais c'est tout. Hein, donc, c'est quoi les hiéroglyphes? Les hiéroglyphes, eh bien, puisque tu me poses la question, je vais expliquer à toi en même temps qu'à ton frère, qui aura oublié dans 5 minutes, mais ce n'est pas grave. Les hiéroglyphes, ce sont des symboles, des pictogrammes, utilisés par les anciens Égyptiens pour communiquer, pour écrire. J'ai déjà oublié. Merci. Je suis un très mauvais prof, quoi. Ben ouais, quoi. Il n'y a pas mauvais élève, il y a mauvais maître. Hein? Je vois que à la manière que tu tiens ton point, tu es prêt à étudier. C'est bien. Bon. Qu'est-ce que je vais commencer par te raconter comme histoire? Je vais te raconter l'histoire de Ramsès. Ramsès, c'est un pharaon qui a vécu il y a environ 6 ou 7 000 ans, un truc comme ça. C'est un pharaon de la 18e dynastie. C'est pas encore les Ramessides, hein, c'est avant. Les Ramessides, c'est après. Mais te moque pas, je lui raconte une histoire pour qu'il s'endorme. Bon, et Ramsès était le fils de Séti Ier et de Touya, qui était aussi de grands pharaons, mais Séti n'a pas régné longtemps parce qu'il était déjà âgé quand il est monté sur le trône. Moi aussi, je vais te raconter une histoire. Ah, mais tu peux pas parler en même temps que moi, c'est pas cool. Hein. Moi, je raconte une histoire sur les anciens Égyptiens, c'est une histoire vraie. C'est pas du Saint-Exupéry. C'est pas une histoire vraie, ça. Après, si tu veux, on racontera celle-là. Et donc, il est monté sur le trône qui devait avoir une 20aine d'années. Et il y est resté toute sa vie. Et il est mort à environ 70 ans. Et c'est déjà vieux pour un ancien Égyptien. La moyenne d'âge, c'était une 40aine d'années. Et il n'avait pas de problème de santé, il n'est jamais tombé malade. Il avait juste des problèmes de dents. Hein, il faisait des caries. À mon avis, il aurait dû ralentir sur le sucre et sur le miel. Hein. Bon, toi, tu t'en fous, t'es encore trop jeune pour manger du sucre et encore trop jeune pour le miel. Faudra attendre encore quelques mois pour ça. Ouais, c'est vrai ça. Ben ouais, c'est vrai. Tu veux être sur mon film? Oh ouais. Ouais. Eh ben, installe-toi près de ton frère, comme ça je vous filme tous les deux pendant que je raconte l'histoire. Attends, après. Ah, après, hein. Mais alors qu'il était encore prince régent, il a rencontré une merveilleuse jeune femme qui était musicienne dans un temple. Je crois que c'était le temple d'Hathor. Et donc, cette merveilleuse jeune femme, il a été séduit tout de suite. Pourtant, c'était un bel homme et il avait toutes les femmes qu'il voulait et il avait déjà une maîtresse attitrée.
Mais il n'était pas amoureux d'elle. Hein. Ben, bref, c'est une histoire compliquée que je te passe les détails pour l'instant, t'es trop jeune. Tes oreilles n'en supporteront pas davantage. Et puis, alors qu'il s'était retiré quelque temps dans ce temple, il a dû partir. Et un jour, alors qu'il rendait visite à sa mère au palais royal, ah, mais la jeune fille était là. Ah, ben oui, Touya l'avait aussi remarqué et en a fait sa première dame de compagnie. Oui, cette jeune femme si merveilleuse s'appelait Néfertari. Elle était musicienne, chanteuse, danseuse et était issue d'une famille modeste, tout comme la reine mère Touya d'ailleurs. Et donc Ramsès, fou amoureux d'elle, mais qui ne se déclare pas bien sûr parce que les hommes sont idiots. Quand ils aiment, ils le disent pas tout de suite, ils préfèrent jouer les ridicules d'abord. C'est tellement plus séduisant un homme ridicule qu'un homme intelligent. Hein, nous les femmes, on est bien ça aussi, hein, t'inquiète. Donc, les années passent. Il tourne autour sans l'avouer. Et puis, juste avant de devenir pharaon, il savait qu'il allait devenir pharaon, puisque Sétil avait nommé prince-régent à la place de son frère Chénar. Qui Chénar, à part les grands buffets et se prélasser sur sa natte, c'est tout ce qu'il était bon à faire. Hein. Il était un gros porret. Donc, on a choisi Ramsès parce qu'il s'intéressait un peu à tout, à l'armée. Enfin, il a fait tout pour intéresser son père parce qu'il croyait que son père ne s'intéressait pas à lui. Et donc, il voulait attirer l'attention de son père. C'est normal, les fils, ils aiment bien attirer l'attention de leur père. Et voilà qu'il ose enfin demander à Néfertari de l'épouser. Mais Néfertari aussi était secrètement amoureuse du merveilleux prince Ramsès. Hein? Et je te jure, il était beau, hein, Ramsès. Il était blond. Hein, avec un grand nez fin, un peu aquilin, comme les aigles, tu vois. Mais il paraît que c'était un critère de beauté à l'époque. De nos jours, on lui dirait qu'il a une tête de rapace, et puis voilà. Ouais. Ah, mais t'aimes bien mon histoire, je vois que ça te fait rire. Et mon petit frère, il aime bien les histoires d'Égypte. C'est cool, il sourit et tout, il écoute, et il ne pleure plus. Donc voilà. Et voilà. Tu as des jolies mains, merci. Moi aussi. Ah, c'est gentil, merci. T'as vu, il a dit que j'avais des jolies mains. Et il sourit quand j'ai dit que j'ai des jolies mains. Il est con, le petit cœur. Et donc, je continue l'histoire de Ramsès. D'accord, je continue. D'accord, je vais continuer. Et donc, dès qu'il est devenu pharaon, Ramsès n'a eu de cesse que de construire des temples pour honorer les dieux. Et notamment, pour honorer sa grande épouse royale, Néfertari. Et le temple qu'il honore... Mais il avait eu un fils avec sa maîtresse. Néfertari était tout à fait au courant. Avec Néfertari, il avait déjà perdu un enfant, puis il en a eu un autre, Mérepta. Avec sa maîtresse, il a eu d'abord Ka, et une fille, j'ai oublié son prénom, sa fille. Donc Mérepta était normalement prédisposé pour être l'héritier, mais l'histoire nous dira qu'il a bien hérité du trône de son père à sa mort parce que Ka était mort. De toute façon, Ka ne pouvait pas prétendre au trône, ce n'était pas le fils de Néfertari. Ah oui, il fallait le sang de la famille royale. C'est celui-là qui compte. Et un jour, alors que son vieil ami Moïse lui prenait la tête pour pouvoir accompagner les Juifs hors d'Égypte, une grosse maladie s'abattit sur toute l'Égypte. Et s'acharnant sur tous les premiers-nés égyptiens. Ah oui, c'était triste ça. Et donc le fils de Ka, le fils de Ramsès Ka, qui était son premier-né, fut atteint. Oui. Et Néfertari, qui l'aimait beaucoup, usa toute la nuit de toute sa magie de grande épouse royale. Oui, de toute sa magie de grande épouse royale, pour essayer de sauver l'enfant. Mais les médecins étaient formels. À la fin de la nuit, épuisée, elle s'endormit. Ka avait survécu. Mais quelques mois après, lors de l'inauguration du fabuleux temple d'Abou Simbel, en Nubie, elle s'est éteinte dans les bras
de, de son tendre mari, qui en pleura de chagrin, et qui, ému, sortit avec sa grande épouse royale dans ses bras. Mais son âme était déjà au pays des roseaux. Le pays des roseaux, c'est le paradis pour les anciens Égyptiens. Mais toute sa vie, il continua d'aimer qu'une seule femme. Il eut plusieurs épouses, mais n'eut qu'un seul amour. Et oui, c'est une belle histoire, hein? Oui, plusieurs épouses, mais qu'un seul amour. Et oui. Il a eu d'autres fils. Avec la grande épouse royale, ils avaient décidé que les meilleurs élèves de la grande école pas de Thèbes, ni de la grande école de Memphis et des autres grandes écoles de grandes villes seraient nommés prince royal. Comme ça, lui et Néfertari auraient beaucoup d'enfants, puisqu'elle n'a pu en avoir qu'un. Les médecins avaient prédit que si elle tombait encore enceinte, elle en mourrait. Mais en donnant toute cette énergie au prince K, elle s'était ôtée plusieurs années de sa vie. Et K lui en était reconnaissant. Mais lui aussi, quelques années après, il s'éteint. Qu'il n'avait même pas 30 ans. C'est pourquoi Mérepta monta sur le trône à la mort de son père Ramsès, qui vainquit les Hittites à Kadesh. En fait, il n'a pas vraiment vaincu les Hittites à Kadesh. Il a imposé un statu quo à Kadesh. Mais Néfertari est la reine des Hittites, l'impératrice plutôt, avait réussi à instaurer la paix entre les Hittites et les Égyptiens. Ouais, c'était deux superbes femmes. Oui, c'est toujours de superbes femmes qui sont l'instigatrice de la paix. De superbes femmes parce que très intelligentes, très douces, et qu'elles savent ramener leur mari à la raison. Et oui, elle a fait de grandes choses, Néfertari. Ramsès aussi, mais parce qu'il a eu Néfertari. À sa mort, les Hittites ont cru pouvoir reprendre l'Égypte, qu'ils n'ont jamais eu d'ailleurs. Et là, Mérepta a vaincu les Hittites à Kadesh. Il a pris Kadesh, au lieu de laisser le statu quo. Et il a pris Kadesh. Et voilà, l'histoire s'achève avec des jolies doudous, pendant que tu fermes tes jolis yeux. Ouais, magnifique bébé.